L'EJ a pour mission la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales. À ce titre, elle est chargée de la confection, la gestion, la mise à jour et la conservation du fichier électoral. La confection et la remise des cartes d'électeurs biométriques à l'occasion des opérations référendaires et des élections. La réception des candidatures. La réception, la transmission des dossiers de candidature relatives aux élections des députés à l'Assemblée nationale, des conseillers nationaux et des conseillers des collectivités territoriales. Les listes électorales, le suivi, la supervision et la révision des listes électorales à l'occasion des opérations référendaires et des élections dans les conditions prévues par la présente loi. La sécurisation du vote, la sécurité, la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des données électorales. Des opérations de dépouillement des bulletins de vote, du recensement des votes, de la centralisation, de la proclamation, de la publication des résultats provisoires des scrutins par bureau de vote et de la transmission des procès-verbaux. Des opérations de délivrance des procurations de vote. La proclamation et la publication des résultats provisoires du scrutin par bureau de vote et la transmission des procès-verbaux. La gestion des observateurs nationaux et internationaux. Dans cette nouvelle loi électorale, le ministère chargé de l'administration territoriale a pour mission d'appuyer l'EJ. À ce titre, il est chargé de l'organisation technique et matérielle des opérations référendaires et électorales. Une autre innovation, tout membre des forces armées ou de sécurité qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit démissionner ou demander sa mise à la retraite au moins 6 mois avant la fin du mandat en cours du président de la République. Toutefois, pour les élections pendant la transition, les membres des forces armées ou de sécurité qui désirent être candidats aux fonctions de président de la République doivent démissionner ou demander leur mise à la retraite au moins 4 mois avant la date de l'élection présidentielle, marquant la fin de la transition. Article 155 de la nouvelle loi électorale. Autres amendements au projet de loi, ce sont entre autres l'adoption du vote électronique, le parrainage citoyen, le vote par bulletin unique, la proportionnelle et le serment basé sur la croyance. Allons voter, Papa Soden Massoukandi.